Bonjour, je suis Héloïse du groupe associatif Ciel Bleu. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un enchaînement de stretching avec bâton. Donc vous avez besoin simplement de votre manche à balai ou à serpillière et de votre tapis. Une tenue de sport bien sûr et de quoi vous hydrater si besoin. On va commencer par le haut du corps. Donc ici, les pieds un peu plus larges que le bassin. Les épaules basses, vous allez inspirer. Levez les bras, le regard à l'horizontale, gardez les épaules basses. Allez jusqu'où vous pouvez, contractez le périnée, ne cambrez pas le dos vers l'arrière, serrez les omoplates, expirez, revenez. On va répéter encore 2 fois, inspirez. Vous pouvez fléchir légèrement les genoux. Petite bascule du bassin. Je montre la dernière de profil. Inspirez. Épaules basses, expirez. Deuxième exercice, vous allez venir passer le bâton dans le dos. Ici, avec l'autre main, on saisit le bâton et on vient faire coulisser vers le bas. Ici, je viens étirer le triceps. Puis c'est la main du haut qui va tracter le bâton pour faire remonter la main du bas entre mes omoplates. Et je relâche. Et pour terminer, je vais essayer de rapprocher les 2 mains l'une de l'autre. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Peut-être que vos doigts vont se toucher, peut-être pas. L'avantage du bâton, c'est que vous vous arrêtez où vous pouvez. On doit sentir l'étirement, mais jamais aller dans la douleur. Soufflez bien, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Relâchez la main du bas d'abord, puis la main du haut. Voilà, secouez un petit peu vos bras, on va faire la même chose de l'autre côté. Je vais mettre mon bâton derrière. Je saisis avec l'autre main le bâton et sur l'expiration, je pousse vers le bas. Gardez le dos droit. Chaque expiration, j'essaie de descendre un tout petit peu plus. Et j'inverse. Je viens tracter mon bâton vers le haut. On va respirer profondément. Respectez l'amplitude qui est la vôtre aujourd'hui. Donc soyez à l'écoute de votre corps sans forcer. Relâchez. Et on vient rapprocher, pareil qu'avant, les 2 mains l'une de l'autre, jusqu'où on peut. Il y a peut-être un côté qui va moins bien que l'autre, ou mieux que l'autre. C'est normal. Voilà, on reste encore quelques instants, sans bloquer la respiration. Vous relâchez la main du bas et vous libérez en haut. Très bien. Voilà, secouez un petit peu les épaules si besoin. Ici, vous allez venir passer le bâton derrière le dos. Alors, au début, on va prendre une prise relativement large. Ici, vous allez venir mettre les mains dans ce sens-là, donc vers l'avant. Les pieds largeur du bassin. Vous inspirez. Et sur l'expiration, vous enroulez le menton. Puis les épaules, le dos rond. Alors, si je ne suis pas très souple, je peux tout à fait fléchir mes jambes. Et ici, je vais venir tracter mon buste vers mes cuisses en écartant mes coudes. Voilà, soufflez bien. Si vous pouvez, vous tendez un peu plus vos jambes à chaque fois. Prenez l'inspiration, contractez le périnée, faites glisser le bâton derrière vos cuisses, rentrez le ventre, ramenez vertèbre après vertèbre, levez aussi haut que vous pouvez.
en gardant les épaules basses, le dos droit et vous relâchez. Donc, si c'était trop dur pour vous, ouvrez un peu plus les mains. Si ça allait, au contraire, essayez de rapprocher les deux mains l'une de l'autre. Inspirez, expirez. Fléchissez la colonne cervicale, puis le haut du dos. Ne poussez pas les fesses vers l'arrière, amenez le poids du corps dans vos orteils. Ici, on va venir tourner les mains dans l'autre sens, prendre appui, pousser le buste vers les jambes. Sentez l'étirement dans l'arrière des cuisses. Tendez les jambes autant que vous pouvez, sans faire d'à-coups. Relâchez la tête. Amenez le poids du corps plus vers l'avant du pied. Sentir l'étirement dans toute la chaîne postérieure. Et revenez. Vertèbre après vertèbre. Engagez votre périnée, votre centre. Et élevez. Et vous pouvez relâcher. Ici, on va mettre le bâton sur un côté, basculer son poids du corps, venir attraper ce qu'on peut, son pied, sa chaussette, ramener talons-fesses, les deux genoux l'un contre l'autre. On va ici effectuer une petite bascule du bassin pour accentuer l'étirement dans les quadriceps. Inspirez par le nez, expirez par la bouche, vous maintenez. Et vous relâchez. On va faire la même chose de l'autre côté. Je transfère mon poids du corps. J'engage mon centre, j'attrape mon pied. Je ramène talons-fesses, je bascule mon bassin. Le regard à l'horizontale, je fixe un point pour mon équilibre. Si c'est plus pratique pour moi, je peux aussi aller au mur sans problème. Inspirez, expirez profondément. Allongez vos expirations par rapport à vos inspirations. Sentez l'étirement dans votre quadriceps. Et relâchez doucement. Très bien. Si on va passer sur le tapis, vous allez venir écarter un petit peu le bâton. Ici, pied largeur des épaules. On va incliner son buste droit vers l'avant. Prendre une inspiration. Et sur l'expiration, je vais essayer de tendre les bras et au maximum mes jambes. J'inspire. Et j'expire. J'allonge le dos. J'allonge les cervicales. Je m'auto-grandis, donc je pousse les ischions, les petits os pointus, là, vers l'arrière. Le sommet de la tête vers l'avant. Si je suis trop raide, je garde une petite flexion sans problème dans les jambes. Ok, ici on va faire comme si on était aspiré vers le haut. J'inspire dos plat. Je commence par bien rentrer le ventre. J'expire. Et ici, je vais partir sur le côté. Je vais mettre la main droite au-dessus de la main gauche, fléchir un peu les jambes, incliner le buste sur le côté, tout doucement. Je vais venir effectuer un grand cercle, contracter bien mon centre pour revenir. Toujours pareil, si j'ai besoin, je garde les genoux fléchis. On va faire un dernier tour et on va rester ici, dos plat, venir mettre le bâton légèrement sur le côté et sentir ici l'étirement, toute la chaîne latérale. Donc, tout ici, je pousse les fesses vers l'arrière. Je reviens au centre.
Et je relâche. Je déroule vertèbre après vertèbre. Ok, soufflez bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc ma main gauche passe au-dessus. J'écarte un peu mon bâton. Je fléchis les jambes. Je pars sur le côté. Je vais chercher loin. Tout doucement, je contracte bien mon centre ici. Et mes fessiers vers l'avant. Allez, dernier tour. On va rester sur le côté. Je peux légèrement décaler mon bâton. Si ça tire trop dans les épaules, je plie un peu plus les bras. Pareil pour l'arrière des cuisses, je plie un peu plus mes jambes. Ok, je peux repasser au milieu. Rentrer le ventre, basculer le bassin et dérouler. Ok. Ici, on va venir étirer les mollets. Donc de la position pied largeur du bassin, je vais passer face à vous. De la position pied largeur du bassin, je recule une jambe en gardant cet écartement. J'écrase le talon arrière dans le sol et je me penche légèrement vers l'avant. J'aligne mon dos avec ma jambe arrière. Si je ne sens pas l'étirement dans le mollet, je recule un peu plus ma jambe arrière. Mon genou est bien aligné avec ma cheville. Et je rassemble le pied arrière à côté du pied avant pour faire la même chose de l'autre côté. Pied largeur du bassin. J'ai donc pas les pieds sur la même ligne. On conserve cet écartement. Largeur du bassin. J'écrase mon talon arrière dans le sol. Je pousse les hanches vers l'avant. Je relâche mes épaules. Et je souffle bien. Tendez bien la jambe arrière. Contractez la cuisse. Voilà, vous devez sentir un étirement dans le mollet de la jambe arrière. Si possible, on amène les orteils dans la même direction que l'autre. Si vraiment c'est trop difficile, vous pouvez ouvrir légèrement les pointes de pied sur le côté. Mais autant que possible, les orteils vers l'avant, selon votre souplesse. On relâche. Ici, on va passer au sol. Vous allez mettre votre bâton devant, descendre tout doucement en chevalier servant, ici. Puis vous allez venir donner un maximum d'espace entre votre talon avant et votre genou arrière, ici. On vient pousser tout ça vers l'avant, de manière à étirer le psoas, donc ici le haut de la cuisse de la jambe arrière. On tient son bâton à la verticale. Si ça va, je retrousse mes orteils derrière pour prendre appui. Et si j'ai pas de problème d'équilibre, en engageant bien mon centre, je contracte mon périnée également, j'expire, j'essaie de tendre la jambe arrière. Et je maintiens. Je tends la jambe autant que je peux. Les épaules basses, ne crispe pas trop sur le bâton. Je relâche tout doucement. Très bien. Je relâche, je change de côté. Donc premièrement, j'écarte donc le talon avant du genou arrière, de manière à avoir le genou en arrière par rapport à ma hanche, plus reculé. Le genou avant aligné avec ma cheville. Je pousse vers le bas et vers l'avant. Je maintiens ici quelques instants, puis je prends appui sur mes orteils. Peut-être que ici ça suffit pour moi l'étirement. Si je veux aller plus loin, je prends l'option, inspire, souffle et essayez de tendre autant que vous pouvez la jambe arrière. Et soufflez bien. On vient déposer tout doucement la jambe arrière au sol. Ok. Je laisse l'écartement d'un point entre mes deux genoux. Je viens m'asseoir sur mes talons.
Ici, j'ai les bras semi-fléchis, j'inspire. J'allonge le dos, j'allonge la nuque et sur l'expire, je fais rouler le bâton. J'inspire et j'expire. J'inspire et je cherche toujours l'autograndissement. Ok, on relâche tout doucement. On va rajouter un étirement des adducteurs. Vous écartez vos genoux au maximum l'un de l'autre. Si vous êtes souple, vous écartez un peu les pieds. Sinon, vous pouvez garder les pointes de pied en contact l'une avec l'autre. Les genoux écartés au maximum de vos possibilités. Ici, je pars avec les bras fléchis. Un peu plus en avant au départ et je vais juste descendre un petit peu. Alors vous pouvez aussi, si vous avez peur de glisser, superposer les poings. Venez supporter votre tête ici. Relâchez une main après l'autre, puis vous ramenez délicatement un genou après l'autre. Vous basculez vos fesses sur un côté. Ici, vous venez vous enrouler en passant par le côté. Vous récupérez votre bâton. Vous tendez une jambe après l'autre. Vous cherchez à vous auto-grandir pour étirer les abdominaux. Vous pouvez poser le bâton. Ramenez les genoux vers vous et vous massez vos lombaires en faisant des petites rotations dans un sens, puis dans l'autre. Et vous pouvez relâcher, passer par un côté et redressez-vous tout doucement. Voilà pour cette petite séquence de stretching avec bâton. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à la refaire une ou plusieurs fois par semaine. À très bientôt, j'espère. Au revoir.